Voyons les relations sur un plan cartésien. Donc d'abord, c'est quoi une relation en algèbre? C'est une relation qui existe entre deux variables. Cette relation-là entre les deux variables, généralement, on va la nommer x, y, mais ça peut être n'importe quelle lettre. Puis elle peut être représentée dans différentes façons, dans une table de valeurs, un ensemble de coordonnées, un graphique ou même une équation. On va parler beaucoup plus du plan cartésien dans cette vidéo ici, là. Donc, le plan cartésien est formé de deux axes, un axe vertical et un axe horizontal. Donc, deux droites numériques avec des gradations, donc des étapes. Puis, ils vont être perpendiculaires, ces deux droites-là. Ça veut dire à 90 degrés. Puis, ils se coupent à leur origine, qui est la coordonnée 0, 0. La droite numérique horizontale, comme ça, on l'appelle l'axe des X. C'est aussi l'axe des abscisses. L'axe vertical, comme ça, on l'appelle l'axe des Y ou l'axe des ordonnées. Et lorsqu'on crée ce plan cartésien-là, avec nos deux droites numériques, ça crée 4 cadrans, 4 sections. Alors ici, c'est une représentation. OK? Alors, on voit notre axe des ordonnées, l'axe des Y, l'axe des abscisses, l'axe des X. C'est important quand on va faire nos plans cartésiens de toujours mettre nos flèches au bout de nos axes parce que ça veut dire que ça continue pour toujours et d'identifier X, Y. OK? C'est vraiment important. Ensuite de ça, si tu regardes dans la partie qu'on a créée ici, on va l'appeler le cadran 1. Dans le cadran 1, j'ai des valeurs de X qui sont positives. OK? Donc, ici, X, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, des valeurs de X positives, mais j'ai aussi des valeurs d'Y positives. 2, 3. Maintenant, au prochain cadran, ici, le cadran 2. OK? Donc, on va comme à l'envers des aiguilles d'une montre. Dans mode cadran 2, ici, mes valeurs de X, elles sont négatives. Négative 1, négative 2, négative 3, négative 4, négative 5, négative 6. Alors, mes X sont négatifs. Mais mes Y, eux, sont encore positifs. Positif 1, positif 2, positif 3. Donc, des Y positifs. Ça, c'est mon cadran 2. Ensuite de ça, prochain cadran, je descends en bas ici. Ça, c'est le cadran 3. J'ai des X qui sont négatifs. Négatif 1, négatif 2, négatif 3, négatif 4, négatif 5. Donc, toutes mes X sont négatifs. Et mes Y sont négatifs. Négatif 1, négatif 2, négatif 3, négatif 4, négatif 5. Cadran 3. Donc, mes deux valeurs X et Y sont négatives. Et finalement, mon cadran 4 en bas à droite, j'ai des X positifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Donc, des X positifs. Et mes Y, négatif 1, négatif 2, négatif 3, négatif 4, négatif 5 et négatif. Maintenant, lorsqu'on parle d'un couple, un couple, c'est comme une coordonnée. Ça veut dire que j'associe une valeur de X avec une valeur d'Y et ça me donne une coordonnée. Si je mets plusieurs couples de données ensemble, ça me fait un ensemble de coordonnées, comme un groupe. Un petit peu, ça fait un ensemble. Puis, quand je crée un ensemble avec plusieurs coordonnées, chaque coordonnée est appelée un élément de l'ensemble. Ça, c'est juste un peu de blabla. Donc, dans une coordonnée, la première information, c'est X, donc sur l'axe c'est X, et la deuxième, c'est Y. OK? Une fois que j'aurai trouvé quel X et quel Y, je vais trouver l'intersection et c'est là que je vais écrire ma coordonnée. OK? Donc, on va faire des exemples. Exemple 3, 2, la coordonnée 3, 2. Bien, le 3, c'est le X, le 2, c'est le Y. OK? Comme dans l'ordre de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. OK? So, X en premier, Z. Ça veut dire que le 3, c'est sur l'axe des X, sur l'axe horizontal. Je vais à 1, 2, 3. Et ensuite de ça, sur l'axe des Y, je vais à 1, 2 et voilà ma coordonnée là. Et n'oubliez pas, X représente l'abscisse et Y l'ordonnée. Comment est-ce qu'on doit dessiner un plan cartésien? Il y a des étapes très précises. OK? D'abord, il faut que ça soit sur une feuille quadrillée. Tu as besoin d'une règle, absolument. Tu vas tracer tes deux axes. Okay? L'axe
vertical et l'axe horizontal à la flèche, à la règle. Ensuite, il faut que tu places tes flèches. Donc, en haut, petite flèche en bas, petite flèche à gauche, petite flèche à droite. Ensuite, tu identifies Y et X. Donc, en haut de ton axe vertical, tu mets Y. Et habituellement, à droite de ton axe horizontal, tu mets ton X. Ensuite, tu vas graduer. Ça veut dire que tu vas mettre des petites lignes sur ton axe et tu vas choisir les bonds. Dépendant de ton problème, ça se peut que tu décides de faire des bonds de 10 ou des bonds de 20, des bonds de 1, dépendant quelles données que tu travailles avec. C'est vraiment important de comprendre que sur l'axe des X, tu peux mettre les bonds que tu veux. Donc, admettons que tu décides de faire des bonds de 2. 2, 4, 6, 8, négatif 2, négatif 4, négatif 8. Sur ton axe des Y, tu peux décider de mettre des bonds différents. Tu peux décider de mettre des bonds de 100 si tu as besoin. 0, 100, 200, 300, 400. 0, négatif 100, négatif 200, négatif 300. Ça ne dérange pas. Mais l'important, c'est que sur une axe, tu gardes toujours les mêmes bonds. Donc, sur Y, tu fais des bonds de 100 en haut, OK, dans tes cadrans 1 et 2, dans 100, 200, 300, 400. Dans tes cadrans du bas, il faut aussi que tu gardes des bonds de 100. Tu ne peux pas décider de changer et faire des bonds de 1. OK? Même chose sur ton axe des X. Si tu décides de faire des bonds de 2, tu fais des bonds de 2 partout. Ensuite de ça, dépendant le problème, dépendant si c'est associé à une situation, tu vas identifier tes axes puis les unités. Mais tu n'auras pas tout le temps des axes puis des unités. Admettons que les coordonnées représentent l'argent puis du temps. OK, ben là, tu écrirais argent pour l'axe de tes X et temps pour l'axe de tes Y. Mais ce n'est pas tout le temps, ça dépend si tu as une situation. Tu vas écrire un titre général en haut, ça c'est si tu as une situation. Donc, mettons que c'est le nombre d'heures utilisées en fonction de l'argent que tu as. Tu vas écrire ça dans le titre en haut. Donc, tu vas tout le temps faire ton axe des Y en premier. Tu vas identifier l'axe des Y, donc le montant de temps en fonction, puis là, tu mets ton axe des X de l'argent que tu as. Et ensuite, tu vas mettre tes coordonnées. Voyons un exemple. Donc ici, sur l'exemple, j'ai pris mon plan, mon papier quadrillé. J'ai tracé mon axe vertical à la règle. J'ai tracé mon axe horizontal à la règle. J'ai mis mes 4 flèches aux extrémités de mes axes. J'ai identifié Y en haut et X ici. Et là, il faut qu'on choisisse nos bons. OK? Mais si tu regardes les coordonnées ici, 3, 2 et négatif 4, négatif 1, je peux faire des bonds de 1. OK? Alors, je vais faire des bonds de 1 partout. Donc, 1, 2, 3, 4, négatif 1, négatif 2, négatif 3. Puis je vais faire la même chose sur l'axe des Y. OK, 1, 2, 3. Et même chose en bas. Négatif 1, négatif 2, négatif 3. C'est très difficile d'écrire avec la souris, je m'excuse. Et ensuite, tu vas aller identifier donc ta coordonnée 3, 2. Le 3 représente l'information sur X. Donc, tu te rends à X de 3. 1, 2, 3. Je vais mettre la couleur. Donc, tu sais que tu vas être en ligne de cette ligne-là. Puis, tu veux te rendre à un Y de 2. Alors, 1, 2. Donc, ici, tu mets ta première coordonnée 3, 2. Dans le cas ici, vu que c'est juste des coordonnées tout seul, tu n'as pas besoin de mettre un titre pour Y puis un titre pour X. OK? Parce qu'on n'a pas de mise en situation. Prochaine coordonnée, négatif 1, négatif 4, négatif 1. Ça, on sait que ça va être dans le cadran 3 parce que mes deux valeurs sont négatives. Alors, le négatif 4, c'est sur mon X. Alors, je vais à négatif 1, négatif 2, négatif 3, négatif 4. Et je descends à négatif 1 sur Y. Et c'est ici que je mets ma coordonnée négatif 4, négatif 1. Voilà.